Ouvrez-moi! Je sais que vous êtes là! Qu'est-ce qui se passe? Ouvrez-moi! Qui c'est ça? Mais qui êtes-vous? Et qu'est-ce que vous me voulez? Ouvrez-moi, je dois vous parler! Je ne vous connais pas et vous voulez que je vous ouvre ma porte? Parle-lui toi, demande-lui d'ouvrir cette porte. Madame Koutoro, c'est Karen. C'est la sœur d'Imani. Ouvrez-nous s'il vous plaît. Karen, vous n'aviez pas besoin de prier. Ma femme est morte à cause de vous. Quoi? Vous m'entendez? Morte? Elle est morte. Mais comment ça peut arriver? Qu'est-ce que vous me racontez là? Où tu vas? La police arrive. Tu ne vas pas t'en sortir comme ça. Vipère. Écoutez, je suis désolée. Je vous dis que ma femme est morte et vous dites que vous êtes désolé. Parle-en autour de toi, avant que ça dégénère. Votre femme est venue me voir l'autre jour au marché. Il était complètement effondré. Elle m'a dit que j'étais la seule à pouvoir l'aider. L'aider? Elle m'a dit qu'elle a essayé de vous en parler, mais que vous n'avez pas écouté. Son corps ne pouvait pas supporter une nouvelle grossesse. Comment osez-vous? Je lui ai répété à maintes reprises que c'était trop risqué. Je lui ai dit que je ne pratiquais plus ce genre de rituel. Mais elle n'a rien voulu entendre. Combien? Et vous avez payé combien pour avoir au cimetière? Hein? Combien? Avec toi aussi, s'il te plaît. Imani était plus que déterminé. Il serait allé au bout, quoi qu'il en soit. Je t'en supplie, calme-toi. Je ne me calmerai pas. Tant que cette sorcière ne sera pas derrière les barreaux. Tu m'entends? Elle me répétait que j'étais sa dernière chance. Que si je ne le dis pas, il allait perdre la vie à cause de cette nouvelle grossesse. D'ailleurs, elle voulait même me payer beaucoup d'argent. Mais j'ai refusé, hein? Dis-lui, toi, dis-lui. Étant compréhensive, je voulais juste aider et tenter de lui sauver la vie. L'aider. Mais vous avez fait l'inverse. Votre sentence arrive. Sorcière. Vous entendez? Cette sorcière a tué ma femme alors qu'elle était enceinte. Elle veut qu'on la voie comme un sauveur. Mais c'est le com. Abel, Imani t'avait prévenu qu'elle risquait sa vie si elle tombait à nouveau enceinte. Alors si tu avais pris en compte ses paroles dès le départ, tu sais très bien que rien de tout ça ne serait arrivé. Mais lâchez-moi. Qu'est-ce qui vous arrive? Que se passe-t-il? Vous avez tous entendu sa belle-sœur. Ce monsieur doit lui aussi assumer sa part de responsabilité dans cette triste histoire. C'est bien trop facile d'accuser les autres pour ne pas affronter sa propre vérité. Je n'ai pas tout compris. J'ai l'impression que ce monsieur s'est fait escroquer d'une forte somme d'argent. Mais pas du tout. Madame Toko a tué sa femme. Une sorcière. Quoi? Une dame si gentille et douce avec tout le monde. Je ne peux pas le croire. Non, non, non. Quoi? Qui c'est douce si gentil? Cette sorcière a empoisonné ma femme avec ses portions de charlatan. Cette horrible femme mérite la prison à vie. Vous m'entendez? Mais pire. Elle m'a pris l'amour de ma vie, la mère de mes enfants, ce que je fais de plus cher sur cette terre. Monsieur s'il te plaît, mon fils, calme-toi. Aucun problème ne se règle dans l'énervement. Je te prie de reprendre tes esprits. Si ma femme n'avait pas croisé la route de cette sorcière, elle serait toujours en vie. Elle me manque tellement. Comment je vais vivre sans elle? Je comprends ta souffrance, mais c'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Personne ne peut rien contre la volonté de Dieu. Et tu le sais très bien. Tu sais, c'est un peu trop facile de se cacher derrière la volonté divine. Et ça vaut aussi pour toi, Abel. Si tu avais écouté Imani dès le départ, tu sais que rien de tout ça ne serait arrivé. N'est-ce pas?
L'épouse de cet homme est venue me voir sur mon lieu de travail en me suppliant de l'aider. Elle entamait une grossesse à risque qui allait la tuer. J'ai refusé. Je vous jure devant Dieu que j'ai refusé. Et sa sœur m'en est témoin. Oui. Elle avait averti son mari, mais il avait refusé d'utiliser une contraception. J'ai refusé parce que je m'étais juré de ne plus jamais faire ce genre de choses. Mais Imani a insisté, tellement insisté. Elle me répétait que si elle gardait cette grossesse, elle allait perdre la vie. Mais elle n'a rien voulu entendre. Je comprends votre peine, monsieur. Rien, ni personne ne pourra vous ramener votre femme. Je vous jure devant Dieu que je n'ai jamais voulu faire de mal à qui que ce soit. Je vous en supplie, croyez-moi. Ce n'est pas le premier avortement qu'elle a pratiqué. Comme sa mère et sa grand-mère. Elle avorte les femmes dans le secret total. Vous croyez réellement que j'ai pratiqué tous ces avortements par plaisir? Hein? Ces femmes que j'ai aidées à avorter étaient toutes désespérées. Elles craignaient de se faire rejeter, répudiées, déshonorées pour les grossesses qu'elles portaient et qu'elles n'avaient pas pourtant faites toutes seules. Ces mêmes femmes que j'ai aidées ne sont autres que vos femmes, vos sœurs et vos filles. Pour la plupart, évidemment, vous étiez plus inquiétés par votre réputation que par cette souffrance que pouvait engendrer l'avortement clandestin. Des femmes violées, des filles incestées, des mères de famille en danger, des jeunes filles esselées. Et personne n'était là pour les aider. Seules, avec leur ventre et sans aucun appui de leur famille. Quelle autre solution s'offrait à elles? Dites-le-moi. Hein? Elles auraient pu aller à l'hôpital. Tu parles. Il y a très peu de cas où les avortements thérapeutiques sont autorisés. Et au bout de très longues procédures. Je rêverais, moi, d'un avortement médicalisé, sécurisé et sans risque. Je ne fais pas cela pour de l'argent. Je vous signale que j'ai un travail et je gagne très bien ma vie. Bonjour, c'est Madame Takoro. Oui, c'est elle. C'est moi. Veuillez nous suivre. Justice soit faite. Vous allez pourrir après. Tu le mérites. Toutes ces femmes perdues dans leur souffrance ont dû parfois payer très cher le prix de cette solitude. Comme Imani, dont la disparition me bouleverse encore. Et comme d'habitude, vous aimez tous la facilité. Si les précautions étaient prises dès le départ, que les femmes étaient plus écoutées, mieux accompagnées, tout ça ne serait pas arrivé. Je pars peut-être en prison, certes, mais le problème, lui, il ne s'envolera pas avec moi. Regardez au fond de vos cœurs et peut-être vous y trouverez le courage d'affronter la réalité en face et enfin d'aider celles qui portent le monde sur leurs épaules. Autour de toi, avant que ça dégénère, il n'y a pas de